cette vidéo sera sur les produits que j'ai testés et mon avis. Donc c'est des produits que j'ai déjà testés depuis un moment et donc je peux vraiment donner un avis fiable, quoi. C'est pas en utilisant une ou deux fois comme mes produits du mois. Quand je fais vous faire mes produits du mois en général, c'est des produits que je viens de découvrir, tout ça. Et donc du coup j'ai pas encore un avis un peu plus approfondi. Donc là on va faire une nouvelle série de vidéos sur la chaîne et ce sera donc les produits testés à vie. Voilà. Donc je vais un petit peu vous donner tout ça sur un produit ou une marque. Donc là je vous ai fait Jeanne en Provence. Là je vais vous faire un petit peu plus je vais pas vous faire comment dire ça, une revue complète sur une marque, mais je vais vous dire voilà, cette marque j'ai testé ce produit, mais j'en ai peut-être testé d'autres et là voilà. Donc là je vous fais, comme vous pouvez le constater, plusieurs vidéos d'affilée. Donc je suis habillée pareil, je les mettrai en alternance. Mais je fais ces vidéos tout simplement parce que bientôt je vais m'en aller. Je vais pas avoir le temps d'en faire. Déjà là j'ai extrêmement plus le temps. J'ai commencé à préparer ma valise. C'est un petit peu... Même si je m'en vais pas tout de suite, je veux dire il y a encore 15 jours à peu près. Mais je suis tellement pressée, je suis plus là. Donc même mes articles, j'arrive pas à les faire. Donc je vais vous parler en fait des articles que je voulais faire plus poussés. Peut-être que j'en ferai quand même, je verrai. Mais je vais vous parler quand même de certains articles que je voulais, de certains produits que je voulais faire en article, que je n'ai pas le temps, voilà, j'ai pas le temps de le faire en ce moment. Donc voilà. Alors, je vais commencer par ce produit-ci, donc qui est un spray Gilles de Varins qui sent le potager. Donc comme je l'ai dit, alors là j'ai fait déjà l'article dessus, mais je voulais en parler aussi. Donc là, ce produit-ci, je trouve qu'il sent mais vraiment les feuilles de tomate. Donc c'est feuilles de tomate, cassis et basilic. Mais moi, je sens vraiment les feuilles de tomate. J'ai planté des tomates il y a 2 ans. Et j'ai l'impression vraiment de le sentir encore, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai l'impression de sentir les feuilles de tomate. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Enfin bref. J'ai vraiment l'impression de sentir les feuilles de tomate, c'est très agréable, très frais. Après, il faut quand même faut quand même aimer ce genre d'odeur. C'est ça, il faut se le dire. Donc voilà. Donc je l'utilise pas tous les jours, je l'utilise de temps en temps, surtout quand il fait beau. Parce que ça donne un petit coup de frais, je trouve. Ça sent la tomate. Et ça donne un petit coup de frais. Voilà. Je l'utilise pas tous les jours, mais j'aime bien de temps en temps, ça... T'as l'impression de te retrouver au milieu d'un jardin, c'est vraiment super, au milieu d'un potager plutôt. Voilà, donc c'est la marque Gilles de Varins, ou Avrin, pardon. Hop. Et c'est ce spray là. Donc profitez-en, peut-être qu'il y a des soldes en plus, si ça vous intéresse à tester, ça peut valoir le coup. Ensuite, j'ai testé depuis un petit moment la marque LPG, que je trouve vraiment très bien. Il vous adoucit la peau. Donc là c'est mon deuxième produit que j'ai quasiment fini. Et vraiment ce sont de très bons produits. Le seul hic, c'est le prix. Ça coûte extrêmement cher. Même si c'est quand même assez efficace. Je trouve que ça coûte quand même très cher. Donc voilà. Je le recommande, je le recommande pas en même temps. Il faut quand même avoir les moyens. Donc en tout cas c'est très bien expliqué. Ou dans les zones où il faut... les utiliser, etc. Moi j'adore vraiment, c'est de très bons produits et je les recommande vraiment, voilà, je les recommande vraiment à ceux qui ont forcément les moyens. Il faudrait peut-être voir avec les soldes, peut-être que c'est un petit peu moins cher, à voir. Ensuite, Fruitini, il me reste ce produit-ci ainsi qu'une brume Cherry Vanilla qui me reste à utiliser. Donc au niveau de ce produit, celui-ci je l'adore, il sent vraiment bon le litchi. Il est très hydratant, il laisse une petite matière, un petit filtre sur la peau quand même. Attention parce que cette marque est facilement écœurante. Donc moi là si je trouve quand même
les agrumes, enfin je sais plus si c'est mangue passion ou agrumes, je ne sais plus. Effectivement, je pense que je la prendrai, puisqu'apparemment il y en a dans pas mal de noses. Mais là, honnêtement, sur toutes les gammes, sur toute la gamme, j'ai un petit peu de mal parce que je trouve que c'est un petit peu trop chimique, un petit peu trop gourmand. Et donc du coup, ça tue un petit peu. Enfin, je sais pas si c'est la vanille qui fait cet effet-là, mais vraiment, il y en a certains. Le cranberry, c'était quoi chocolat cranberry, c'est juste immonde, ça à vomir. Ensuite, on a cherry vanilla qui est sympa mais qui est aussi assez écœurante. Et on a noix de coco banane qui est vraiment très douceâtre et du coup on peut s'y perdre aussi au niveau des odeurs, ça peut vite monter à la tête et voilà. Mais autrement, c'est au niveau du prix, c'est juste parfait parce que c'est vraiment pas cher. On en a pour un moment et puis vraiment ça vaut vraiment le coup. Après, si vous commandez directement sur le site, au niveau des frais de port, ça coûte une blinde. Voilà, donc moi je les avais commandés l'année dernière. Il me reste plus que celui-ci ainsi que la brume, parce qu'il y a des brumes et les brumes, je pense que je me recommanderai le pchit au moins. Enfin, un ou deux pchits, c'était lequel? Enfin, le truc aux agrumes, aux fruits ou je sais plus quoi. Bref, fruits de la passion. Donc je pense que je me recommanderais peut-être ça. Au-delà de ça, voilà quoi. Au-delà de ça, je dis rien de... Je sais même plus ce que je voulais dire. Je suis désespérée. donc au niveau de la marque Frutini, elle est bien et pas bien. Il faut aimer les odeurs assez chimiques. Les frais de port sont quand même assez chers, donc je vous conseille de faire des commandes groupées, ça sera plus simple. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Donc voilà pour ce produit-ci. Ensuite, j'ai testé le Célixir. Je voulais faire une revue sur mon blog que je n'ai toujours pas faite. Je ne sais pas si je le ferai, enfin je verrai. Puisque de toute façon, le blog et la chaîne, c'est pas forcément tout le monde qui lise l'un ou l'autre, enfin, ou les deux, je veux dire. Donc voilà. J'ai vraiment du mal en ce moment, je perds mes mots, c'est horrible. Donc là, le Célixir de Switzerland, donc de Suisse, c'est donc un Instant Serenity Treatment. Donc en fait, c'est une crème vraiment très relaxante. L'odeur sent un petit peu la lavande, je trouve. Donc on sait que c'est connu, que l'odeur de la lavande est très relaxante. Et je pense qu'il y en a dedans. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans en fait. Mais bref. Donc voilà comment ça se présente. En fait c'est vert. Je vais vous montrer vite fait si j'arrive. Donc celui-là est quasiment fini. Enfin, oui, il est quasiment fini. Je l'ai bien utilisé. C'est un produit comme ceci, vert. Donc voilà. Il est quand même assez pâteux. Hein, vous voyez, c'est quand même assez... il faut bien frotter et faire pénétrer parce que sinon ça vous laisse une couche horrible dessus. Donc là ça sent vraiment la lavande, le thé un petit peu. Voilà, ça sent les herbes quoi, voilà. Et ça sent vraiment très très bon, c'est très agréable, ça calme, voilà. Et ce qui est bien aussi c'est que pour les peaux irritées c'est très très bon aussi. Donc moi j'ai une zone au niveau du mollet là en bas, du mollet droit, pas du gauche. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, qui est toujours irrité avec des petits boutons et c'est pas du tout agréable. Et depuis que je l'utilise, c'est un petit peu parti, c'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas encore soigné, je sais pas si ça sera soigné un jour parce que ça a vraiment l'air d'être une zone comme ça qui déconne quoi, voilà. Et donc du coup, qu'est-ce que je disais? Donc du coup, ça va beaucoup mieux au niveau du mollet. J'ai moins la peau irritée, tout ça. Au niveau du coude aussi, j'ai ce coude là, j'ai toujours ce coude là, bizarrement, pas celui-là, mais celui-là, qui est un peu sec,
très souvent sec avec des petits boutons. Je l'utilise également dessus, ça va un petit peu mieux. Donc voilà, je pense que c'est un très très bon produit. Donc je vous remonte la marque, on ne sait jamais parce que c'est pas une marque connue, donc voilà. Quand on a des zones un petit peu irritées comme ça, il est vraiment pas mal. Donc si je peux vous le conseiller, c'est avec plaisir. Ensuite, ben, j'ai testé. J'ai testé quoi? J'ai testé une huile ici, je peux en dire... Enfin, je peux en donner des nouvelles puisque bon, je l'ai utilisé que ça quoi, mais je l'ai quand même utilisé plusieurs fois et je pense vraiment donner honnêtement mon avis. Donc au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu le citron. Non, c'est pas mes doigts. Je vais dire vraiment sur mes doigts. Non, ça sent un petit peu le citron, c'est pas désagréable. Au niveau de l'huile, je l'ai utilisé pour me démaquiller et je sais même pas si c'est fait pour ça, puisque quand je l'ai reçu, c'était pas marqué dessus en fait. À quoi enfin, c'était peut-être marqué, mais en anglais. Donc, du coup, j'ai pas su trop. Je me suis dit all-in-one, cleanser en huile. Je pense que c'est pour démaquiller, cleanser, enfin voilà. Donc c'est la marque Duvals. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal, hein, voilà, au niveau... Donc, comment je l'ai utilisé? Parce que vous savez que j'ai horreur des huiles. En fait, j'ai nettoyé mes yeux en me démaquillant, tout simplement. Et après, j'ai repassé soit une eau micellaire et ensuite ma lotion tonique, à peu près dans cet ordre. Et donc, je le trouve potable. Bon, après, moi, je n'aime pas les huiles, donc voilà. Mais ça va, quoi. Celui-là, ça a géré. Je me suis démaquillée assez facilement, il n'y a pas eu de soucis. Donc, voilà. Donc je le conseille, oui. Même si moi je n'aime pas les huiles, je peux le conseiller. Ensuite, j'ai testé la marque Balea. Donc Balea qui est une marque, je crois, allemande ou je ne sais quoi, enfin bref. Là c'est une crème pour les mains que j'ai depuis un moment, qui sent mais extrêmement bon. Donc j'ai testé deux produits, j'ai testé celui-là ainsi que un lait pour le corps au miel qui est vraiment une tuerie. Donc au niveau de la crème pour les mains, j'adore. Hein. En plus ça sent la framboise, les yaourts à la framboise, c'est une tuerie. En plus de ça, les produits Balea, ils coûtent pas cher. Donc si vous allez directement en Allemagne, sinon vous avez des vendeuses soit sur eBay, tout ça, qui vendent du Balea. Je ne sais pas si Christine Skunt il en vend ou pas, je crois pas. Et Marie Maquillage aussi qui vend sur Facebook si ça vous intéresse. Donc c'est chez elle que j'avais commandé celui-là et l'autre. Et vraiment ce sont des produits de la mort qui tue, j'adore, ça sent trop trop bon. J'ai assez testé pour dire que voilà, moi j'adore, c'est très pratique en plus avec cette pompe, voilà. Ensuite, un autre produit, c'est le Margaret Dabs London Foot Care Intensive Treatment Oil. Donc j'avais dit que j'en parlerai dans un article. Donc là je vais vous en parler brièvement. Donc j'aime et j'aime pas. Enfin je suis pour et je suis contre, tout simplement parce que moi j'ai les pieds rouges brûlés. Donc j'ai besoin constamment d'avoir les pieds par terre au sol frais. J'ai besoin d'avoir les pieds, de me les laver souvent. J'ai besoin de traitements rafraîchissants comme le produit Yves Rocher ou Phytoderm, je crois, je sais plus. Bref, la revue que j'avais fait l'an passé pour les jambes lourdes. Donc là, j'ai testé ce produit-ci, donc qui est dans un packaging quand même super sympa. Il est très très pratique, il sent ultra bon le citron, mais vu que c'est de l'huile, et ben moi j'ai du mal parce que j'ai besoin de produits qui rafraîchissent mes pieds ou de lait ou de lotion, pas d'huile pour les pieds, c'est pas possible pour moi. Donc du coup je vais l'emmener chez ma grand-mère et je vais lui donner et je lui masserai les pieds, voilà. Parce qu'elle aime bien qu'on lui masse les pieds, donc voilà, je le ferai avec plaisir. Donc c'est un très bon produit parce que je l'ai quand même testé. Mais au niveau de ma plante voûtaire, je ne peux pas l'utiliser parce que je ne le supporte pas. Tout simplement. Vu que j'ai les pieds tout le temps chauds, j'ai l'huile qui arrive sur ma peau qui devient un peu chaude aussi. Et vu que j'ai besoin, comme je vous ai dit, de rafraîchissement, ça ne convient pas du tout. Mais j'en reparlerai, je pense, dans une autre vidéo
quand j'aurai testé sur ma grand-mère pour qu'on voit un petit peu la différence, puisqu'elle a des pieds normal quoi au niveau de la voûte plantaire. Voilà, ensuite j'ai testé les pastels R, donc là j'en ai pas mais je vais les emmener cet été, je vais en faire. Moi je conseille vraiment si on veut voilà, changer de mèches, avoir des mèches un peu rouges, bleues, violet en fonction de comment on s'habille et tout. Je trouve ça super bien, en plus on n'abîme pas nos cheveux parce que ça se rince et puis après c'est comme si t'avais jamais rien mis quoi. Donc c'est vraiment une très bonne alternative avant de vouloir se lancer dans du rose, dans du rouge, dans du bleu dans les cheveux et qu'après c'est délavé, c'est tout moche. Là avec ça c'est comme les tatouages qui s'enlèvent au bout de douche quoi. C'est vraiment nickel. Moi je conseille vraiment les pastels R. Franchement c'est génial. C'est assez facile d'utilisation. Il suffit d'avoir des gants de chirurgien comme appelle Isa. Moi ça me fait rire quand elle dit gants de chirurgien parce que moi c'est ce que j'utilisais quand je lavais les personnes âgées et quand je faisais le ménage. Donc c'est aussi des gants de femmes de ménage et d'ASH. Voilà, donc moi j'aime beaucoup, vraiment. Voilà. Je l'avais payé moins de 4 €, donc voilà, franchement ça vaut rien. On va pas se ruiner, puis ça nous fait un petit truc sympa quand on veut se faire un make-up coloré et tout. Donc ensuite au niveau de ça, donc j'ai testé quand même depuis un moment, je vous en parle souvent, je l'aime beaucoup. Et je me suis rendu compte quand même que par rapport à ceux que j'ai, les autres mascaras, il fait quand même vite pâteux. Donc il faut faire très attention avec ce produit-ci parce que voilà, il devient vite pâteux quoi. Voilà. Et au niveau de la gamme Farida B, j'ai testé depuis un moment aussi. J'ai des cheveux vraiment très beaux et vraiment, franchement, je vous ai déjà fait une vidéo routine capillaire et j'adore. Donc je conseille aussi la routine Farida B. Je vais pas vous en parler sans 7 ans puisque j'ai déjà fait la vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller la regarder. Donc ma petite routine capillaire. Donc voilà pour cette vidéo, je me dépêche un petit peu parce que voilà, en plus j'ai une petite carte mémoire donc voilà. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.